Bonjour, nous voici rendus à J5 de mon défi capillaire à 100% ayurvédique, à une semaine de soins avec que des poudres indiennes pour tester comment elles agissent sans aucun autre produit d'ajouter dessus. Aujourd'hui, comme vous avez vu au début, ça va être la poudre de Neem. Neem, en fait, c'est une poudre originaire d'Asie, évidemment d'Inde, de Chine, qui est très utilisée en Ayurveda. Et elle s'appelle les Azirachta Indica. Donc Neem, c'est une poudre, je dirais, qui est une poudre jumelle au shikakai, dans le sens qu'elle va laver les cheveux. Là, je vous montre comment j'applique sur mon cuir chevelu parce que vous allez comprendre, c'est une poudre qui traite le cuir chevelu. Sa première action côté capillaire et surtout sur le cuir chevelu. Je vous amène maintenant comment je le touille parce que ce sera une seule vidéo en deux. Et alors je le touille comme les autres poudres, je n'ajoute que de l'eau et avec mon MSM pour bien mieux faire pénétrer les actifs de Neem dans mes cheveux et une fragrance et puis c'est tout, je touille. C'est une poudre en fait qui est très peu poreuse, qui prend l'eau très lentement et une fois qu'elle a pris l'eau, elle est vraiment très coopérative dans le sens qu'elle se touille facilement, elle est un peu moussante. Quand vous faites des poudres indiennes, vous voyez, vous mettez de l'eau, observez votre poudre. Si vous la voyez mousser un petit peu, vous allez savoir que c'est une poudre qui peut laver vos cheveux. Et donc Neem, comme c'est un arbuste qui est très important dans le sens que tout ce qui concerne l'arbre Neem, de la racine l'écorce, les feuilles, tout ce qui concerne cet arbre est utilisé en médecine ayurvédique, tout. Et ici, on va pas parler d'autres choses, on va parler que des cheveux. Et donc ici, je vous disais que lorsque vous versez de l'eau dans une poudre, si vous voyez la petite mousse sortir, il faut que vous sachiez que cette poudre est aussi lavante. Donc Neem lave les cheveux. Vous pouvez tout simplement prendre Neem seul, vous faites un peu bouillir les feuilles de Neem et vous en faites un shampoing comme le shikakai. Ça lave quand même nettement moins que le shikakai, genre si vous avez beaucoup de build-up sur les cheveux, pétrolatum ou silicone, tout ça, ça va peut-être pas vous laver les cheveux. Le shikakai est beaucoup plus puissant pour le faire. Neem, lui, va laver vraiment en douceur, donc genre vous avez mis de l'huile sur vos cheveux, vous entretenez le plus basiquement vos cheveux. Neem peut vous laver les cheveux sans les agresser, bien évidemment, mais très bien. Alors Neem travaille surtout sur le cuir chevelu pour toutes les personnes qui ont des pellicules. C'est vraiment bon pour vous. Il a beaucoup d'antioxydants et c'est antibactéricide, donc ça va nettoyer votre cuir chevelu vraiment parfaitement en l'hydratant sans l'agresser. Ça va ramollir toutes les peaux mortes qui sont sur le cuir chevelu, en gros les pellicules, et va les enlever. Donc Neem va vous assainir le cuir chevelu, vous libérer le cuir chevelu, le laissant hydraté, réguler en fait la sécrétion de sébacées et permettre aux poils, aux cheveux de pousser beaucoup plus facilement. Neem aussi va travailler sur votre fibre capillaire, sur sa longueur, en la gainant, non seulement la gainer, mais en même temps, si vous avez des cheveux comme moi, africains, donc avec des frisottis, ça va tout simplement vous lisser ces fibres-là à vous. Vous aurez des cheveux vraiment nets, réguliers, lisses, pas de frisottis. Et va aussi apporter du volume parce qu'il dépose un film sur vos cheveux. Donc vous avez cette sensation de volume sur les cheveux, ce qui fait que c'est une poudre amie pour moi qui est naturellement des cheveux fins. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? De Neem, c'est vraiment un embellisseur dans l'ensemble du cheveu. Vous savez, c'est un peu comme Amla. Quand on parle des poudres indiennes pour assainir les cheveux, on a 3 poudres qui nous viennent en tête. Shikakai, Amla et Neem. Donc, comme Amla, Neem est vraiment très important dans l'embellissement du cheveu et il travaille dans l'ensemble de la fibre capillaire par l'intérieur pour favoriser la pousse des cheveux sur le cuir chevelu en fait pour l'assainir et permettre une pousse plus facile des cheveux. Maintenant, on revient à l'application. Comme vous voyez là, j'applique Neem ici dans cette vidéo, les amis. Je vais essayer de vous montrer comment j'applique vraiment mes DIY de malléabilité pour lisser ma fibre capillaire. Donc vous allez aussi voir que je dépose vraiment beaucoup Neem sur les cheveux, sur le cuir chevelu, c'est son job. Vous le déposez sur le cuir chevelu, il va aussi laver l'ensemble de la longueur,
Voilà, donc maintenant je voulais vous montrer surtout comment j'applique mes DIY de malléabilité. Donc en gros, pour vous dire qu'un DIY, c'est pas que prendre le produit, bien le touiller et ensuite prendre, le déposer sur les cheveux. Non, un produit se travaille. Il faut le travailler quand vous le déposez sur vos cheveux, d'accord? Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ici, que je fais moi, qui m'aide à enlever les nœuds que j'ai sur mes cheveux. Donc comme c'est un soin de malléabilité, Nîmes est un soin de malléabilité parce que c'est un peu comme le Amla, ça a le côté gluant, légèrement gluant, qui est suffisamment pour avoir un effet de malléabilité sur vos longueurs. Donc voici comment je travaille en fait mes poudres. Je le fais, je tire. Et si j'avais des nœuds sur cette partie de cheveux que je suis en train de travailler, et à force de tirer, toute ma longueur va se déployer et tous les frisottis qui étaient tous sur l'ensemble de ma longueur vont, au fur et à mesure que je tire, vont disparaître les uns après les autres. Ça, c'est ce que je fais. Je le fais vite. C'est très vite en fait parce que la poudre qui est utilisée, elle est malléable. Donc ça glisse et ça enlève, ça étire. Ça enlève les frisottis. D'autant plus que Nîmes a ce pouvoir-là de gainer les frisottis, de nous les enlever. Donc voilà comment je travaille. Je tire et vous avez l'impression que ça déploie toute la longueur de mes cheveux. Et bien sûr, quelques instants après, cette longueur va disparaître parce que le produit va pénétrer dans ma fibre capillaire. Et quand ça pénètre, en fait, qu'est-ce que ça fait? Il y a le shrinkage qui agit parce que le cheveu, il est bien. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. Et donc, le cheveu est long. Et une fois que ça aura pénétré, il va rétrécir. Alors, aussi, pourquoi je gagne mes cheveux comme vous l'avez vu et que vous allez encore le voir parce qu'il y aura encore des images qui vont venir là après. Je fais aussi cette technique parce que mes cheveux sont d'une très très faible porosité, donc ils absorbent très très lentement l'eau ou autre chose ou les produits en gros. Et donc quand je fais ça, ma fibre capillaire elle est gainée. Et quand la fibre capillaire elle est gainée, c'est là que le produit pénètre facilement. Il y a aussi l'action de mes mains va-vient, comme c'est l'action que vous avez vue qui fait que la fibre capillaire, une fois étirée, absorbe facilement le cheveu. D'accord? Disparaît les nœuds. Franchement, même si j'avais les nœuds sur cette parcelle que je travaille, à force de faire ce que je fais, attention, je n'exerce pas une pression sur mes racines. Hein. Non, c'est vraiment très, très, très doux. C'est léger en fait. Voilà. Enfin, c'est léger. Et ensuite, si je disais que si j'avais les nœuds, à force de faire ça, le nœud, il va pas rester, il va partir. J'ai aussi remarqué que les poudres indiennes, c'est des poudres vraiment qui travaillent, qui restaurent la fibre capillaire. Donc, si vous avez vraiment fait des maltraitances à vos cheveux et que vous appliquez une poudre indienne comme celle-ci de Nîmes, ça restaure vraiment votre fibre capillaire, vous la sentez. C'est un peu comme des soins des soins protéinés. C'est des protéinés en fait parce que ça renforce, toutes les poudres indiennes renforcent la fibre capillaire, mais c'est protéiné naturellement, c'est pas chimique, ça va pas être violent, ça va pas vous rendre les cheveux violents. Enfin, quand on rate nos soins protéinés avec Aphrodis par exemple, c'est une catastrophe. Les poudres indiennes, il n'y a pas de ça. C'est vrai qu'on ressent un peu le cheveu sec à la fin si on ne l'a pas hydraté, mais c'est des soins protéinés naturels. D'accord, les actions qui sont naturelles ne sont pas violentes en fait sur nos cheveux. Et donc on peut consommer sans modération. Donc, voilà en gros. Et donc j'ai remarqué que mes cheveux sont renforcés, mes cheveux sont restaurés. Pas renforcés certes, mais restaurés. Vous sentez une vie, une nouvelle chevelure en fait. Une chevelure qui a l'air neuve. Voilà, qu'elle est neuve en fait. Regardez la mèche que je viens de travailler comme elle est. Elle est toute lisse. Bon, après, elle va ressembler aux autres quand le produit aura pénétré. Donc, cette vidéo aussi me permettait de vous montrer cet effet-là, ce travail qu'il faut faire et ne pas que déposer comme ça vos produits sur vos cheveux. Si vous les travaillez, vous allez voir qu'il y aura un résultat beaucoup plus beau. Et mes cheveux, depuis ce défi, sont vraiment démêlés. Regardez-moi ces mèches. Elles sont complètement séparées les unes des autres. Il n'y a pas de gel, il n'y a rien, mais c'est vraiment séparé. Vous sentez la chevelure vraiment restaurée, renouvelée en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais en fait. Vous avez des cheveux comme neufs sur
sur votre tête. J'ai des cheveux qui sont vieux, mes cheveux sont très longs, ça fait longtemps que je les ai sur ma tête, mais ça me redonne cet effet-là de nouveauté sur mes cheveux, de fraîcheur sur mes cheveux. Et voilà, j'ai vraiment eu une très très bonne expérience avec ce défi ayurvédique. Voilà, pour vous, je l'ai fait. Bon, je vous l'ai montré. Vous pouvez vraiment, en confiance, utiliser ce poudre tout en les testant d'abord si vous ne l'avez pas fait avant. Gros bisous je vous dis à très très bientôt pour J6 si le Seigneur le permet, les amis. Ciao, ciao.